Moi, ok, c'est bon. C'est bon. Donc, on revient, Bon, là, l'enregistrement est lancé maintenant. effectivement. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, on est juste, je pense, à la première slide, à part le slide d'introduction qui nous permettait de. Voilà. Donc, on était sur la première slide, à part l'introduction, qui nous permettait d'exposer le plan du cours, donc la table des matières. Donc, on va gérer en premier lieu, c'est quoi la gestion de projet, c'est quoi un projet du moins, Qu'est-ce qu'un les projet? étapes. Vous dites? Oui, oui, on vous suit, je vous suis. Ah, d'accord, désolé. Donc, les étapes du projet, la première étape, donc, qui est la préparation du projet, la planification et l'exécution du projet. Après, on va voir les outils et méthodes pour bien gérer le projet, mais aussi les erreurs courantes à éviter en cas de projet. Et à la fin, nous allons vous donner le cas pratique que vous allez donc essayer de gérer et présenter demain lors de la séance, Inch'Allah. Donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un projet? Un projet peut être défini de différentes manières, mais de manière très simple, c'est juste une série d'activités temporaires. Donc, c'est temporaire, ça a une durée limitée dans le temps. Mais il possède donc des ressources limitées et un objectif spécifique à avoir. Donc, il faut prendre ressources et objectifs à noter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple, c'est organiser une soirée ou bien une cérémonie familiale ou n'importe quel type de cérémonie. Pourquoi cet exemple-là? Parce que, en tout cas, en Afrique, plus particulièrement dans notre pays, on a au moins assisté à une de ces choses-là, que ce soit dans notre famille ou bien pour un ami ou quelque chose comme ça. Donc, il faut déjà entrer dans cet environnement-là, que ça, c'est un projet. Donc, et essayer de copier cet environnement mentalement pour pouvoir donc mieux comprendre. Pour les premières étapes, donc, la première étape, c'est la préparation du projet. La préparation du projet, donc, va prendre la planification détaillée, l'exécution du projet, le contrôle, ajustement et clôture du projet. Donc, pour définir la préparation du projet, il faut d'abord définir un objectif pour le projet. C'est quoi l'objectif du projet? Il faut d'abord donc essayer de se poser la question ou bien d'essayer de se convaincre pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce que ce projet-là vise réellement à établir? Donc, qu'est-ce que je vise dans ce projet-là? Est-ce que si c'est une cérémonie familiale, c'est quoi l'objectif? L'objectif de cette cérémonie-là, peut-être c'est un baptême, un mariage ou quelque chose. Donc, quel est l'objectif que je vise moi dans cette organisation-là? C'est ça, donc, définir l'objectif du projet, identifier les parties prenantes. Toujours, si on prend quelles sont les parties qui vont agir directement dans le projet et quelles sont les parties qui vont agir par ricochet. Tout cela, on va y revenir de manière plus détaillée et établir un budget pour le projet. Donc, c'est quoi le budget pour le projet? Le budget peut être souvent financier, mais pas tout à fait financier aussi, parce que cela dépendra aussi de la nature du projet, du type de projet et de l'environnement même du projet. Et donc, ce qu'il faut aussi dans la préparation, c'est de créer un plan de travail, de façon préliminaire. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, j'ai juste envie de modifier l'approche classique de la gestion de projet qu'on nous apprend, parce que pourquoi je veux les modifier? C'est que toutes ces bases-là, en fait, ont été conçues et ont été réfléchies selon l'environnement occidental, parce que, qu'on le dise ou non, donc toutes ces ressources-là nous viennent de l'Occident. Maintenant, là, je vais encore peut-être vous donner la parole pour qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui me proposent un type de projet et nous allons essayer d'expliquer le cours selon le type de projet qui est là-bas.
pour qu'on puisse donc avancer. Oui, vous pouvez prendre la parole. Juste un volontaire ou bien une volontaire, du moins, vu qu'aujourd'hui, ce sont les dames à l'honneur. Une volontaire pour me donner. Voilà. Oui, Jessica. Il y a Marie, Jessica et Awa ont levé la main. Si vous avez levé la main, vous pouvez. Joséphine, Monsieur, dis-moi. monsieur, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? En fait, la question, c'est simple. Ce que je vois, c'est que quelqu'un ou bien une d'entre vous me donne, ou bien on me pose deux types de projets comme ça. Pour sur ce projet-là. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Pourquoi pas organiser une fois, le fait d'organiser une Ok. Je vais pouvoir noter vos idées et on va donc se lancer à cela. Vous avez dit organiser? organiser une fois. Où sont mes stylos? Ok, organiser une foire. Est-ce que vous pouvez détailler un peu? Organiser une foire dans quel lieu? C'est une foire de vente de vêtements, une foire de bétail, une foire de quoi? Exactement. C'est une fois où on va inviter les entrepreneurs à proposer leurs produits aussi. Et voilà. C'est une fois pour D'accord, je comprends. Une foire où on invite les entrepreneurs à exposer le produit. D'accord. Foire d'exposition, ok. Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mecs qui sont levés. Hein? Ok, il y avait, on part avec Ndeye Fati et après Milan, en groupe. Oui, allez-y. Bonjour. Bon, Oui, je demande les projets. On peut oui. faire, c'est une organisation pour organiser une foire ou organiser un mariage. Ou bien, je peux donner aussi des projets que je suis en train de réaliser. Comme quoi, je veux faire de l'élevage. Je suis en train d'écrire pour mon projet pour faire de l'élevage. Mais je ne connais pas les parties prenantes, ce que je dois regarder. Donc, par exemple, pour vous, je pense que vous allez, le mieux serait que vous attendiez jusqu'à la fin. Parce que là, juste, je répète la question. Je veux juste des idées de projet sur les explications. Comme ça, on va mieux saisir les explications. Et ouais, si vous dites là, vous pouvez, à la fin du cours, je pense que vous aurez toutes les réponses que vous voulez. D'accord. Donc, Puis pour on passe l'instant, avec Madame Fatoumata Dramé. En fait, la création d'une entreprise quelconque, La je création pense d'une que ça entreprise. fait quelconque, ça fait partie du projet. Li ma xalaat. D'accord. Ok. Ça, c'est du lourd. Hein. Il y avait aussi un Kumba, quelque chose, Kumba Djoum ou quelque chose comme ça. Jack, hein? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je dis un projet agricole, c'est-à-dire la mise en place d'une ferme intégrée. Ferme intégrée. Qu'est-ce que vous entendez par ferme intégrée?
c'est une ferme qui va allier l'agriculture et l'élevage, l'aquaculture, l'arboriculture. Ça va Super. intégrer tous les points de l'agriculture avec un grand A. D'accord. Et la femme C'est qui bon. dit, bah, il a gaz dans la savane. À mon temps. Farmata Ndiaye, du moins. Là, je suis à... Bonsoir. Oui, bonsoir. Je pense développement d'une application de gestion des stocks pour les petites entreprises. OK. Application de stock. Oui, OK, pour super. les petites entreprises. On prend Nima. Bon, on va pas pouvoir prendre tout le monde, mais je vais prendre, donc, il y a, je pense, Nilan Sonko qui avait levé la main, Nima Koli, Binta John et Aitouche. Et on clôture. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais essayer de prendre les exemples sur ces différents projets-là. On commence avec Nima Koli. Bonsoir, je m'appelle Nima Koli. Je voulais intervenir sur mon projet multiservice en informatique. D'accord. Multiservice. Super. Nilan Sonko. Bonsoir, c'est Nilan Sokhna. Ah, Nilan Sokhna. Oh, désolé. Oui, bon, d'abord, j'ai deux propositions. L'une, c'est l'organisation d'une journée porte ouverte dans un établissement. Et l'autre, c'est le recyclage des déchets plastiques pour la fabrication de pavés. OK. Plage de déchets. Binta John. Si Binta John n'est pas disponible, on termine avec Aitouche. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Astudia. OK. J'aimerais vous proposer un projet de service de nettoyage express. OK. Oui. C'est-à-dire offrir des services de nettoyage pour les entreprises et pour les particuliers aussi. D'accord. Merci. J'ai fait le recap. Je pense qu'on a déjà 7 projets qui sont en liste. Pour les autres, désolé, on ne va pas pouvoir prendre tous les types de projets, mais on va essayer d'axer l'explication sur ces types de projets-là. On va switcher sur les uns et les autres. Mais ne vous inquiétez pas, avec donc à la fin du cours, vous saurez comment, en tout cas, même sans que votre projet soit en liste, vous saurez comment gérer, Inch'Allah. On va essayer de notre mieux. Donc là, on commence avec donc, une fois d'exposition. Par exemple, aujourd'hui, si on devait faire une fois pour exposer, pour demander aux gens d'exposer. Sur cela, je sous-entends que ce sont Monsieur Gay, désolé d'entrer de manière improviste, mais votre connexion n'est pas du tout normale. Désolé, j'entends rien du tout. Ah. Elle n'est pas la seule. D'accord. Ah, d'accord. Excusez-moi. Hein. En tout cas, pour ce moment-là, je suis dans une zone où la connexion est un peu instable. Donc, c'est pour cela, pour les wifi données mobiles, j'ai compris. Là, ça va bien. C'est toujours pareil. Hein? Wow. Ça va être compliqué, ça. Attendez, c'est bon maintenant? Ça tremble toujours. Ça veut dire que la connexion n'est pas stable. Si
Même chose pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez quitter et revenir sur voir? Oui, il faut essayer. Bizarre quand même. Attendez. La connexion, attends, jusqu'à ce moment-là. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, coach. C'est bon maintenant. C'est toujours pareil. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pareil. Peut-être si vous voulez bien essayer de quitter et revenir. Oui, je vais essayer ça. Number page tweet masa no palang bada page. Bes ni yun, hang ko rules ni yun, rules yan. Eser human ten esa galame. Rules ni yun. Itu serok bojul for example rules ni yun ipo heman. Rules chulo wet. Ayam tane wallah. Na awala. Bonjour, c'est bon pour tout le monde? Oui, allô? Ça... Super. Mes excuses, hein, ces jours-ci, dans notre secteur, la connexion n'est pas trop stable. Ok. Voilà. Donc, ce que je disais, nous allons essayer d'axer donc l'explication de ce cours-là sur les différents projets qui ont été proposés. Donc là, on va déjà la préparation du projet. On va essayer de choisir donc l'organisation de la foire d'exposition des entrepreneurs. Sur ce, donc, on sous-entend, bon, sur un point de vue que je vais développer, on va sous-entendre que ce sont des jeunes entrepreneurs qui cherchent de la visibilité. Déjà, là, il faut savoir c'est quoi l'objectif. L'objectif donc, de la foire d'exposition, l'objectif majeur va jouer autour de la visibilité de ces entrepreneurs-là. N'est-ce pas? Donc, si on met en amont cet objectif-là, donc ce sera déjà un objectif précis. Et cet objectif précis-là va permettre de mieux étayer donc l'avancement du projet. Donc, par exemple, pour organiser un événement, il faut créer ou lancer une campagne. Donc, sur l'objectif, définir l'objectif. L'objectif, c'est de faire valoir ou bien de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs. Mais pour cela, il y a un objectif capital qui est de donner la visibilité. Mais il y aura des sous-objectifs à gérer. C'est donc de créer un produit ou de lancer une campagne. Pourquoi créer un produit? Parce que l'organisation même de la foire va être prise comme un produit et non pas un projet. Pourquoi je le dis comme un produit? Un produit, en fait, le projet peut être inclus dans le produit et non le produit dans un projet. Parfois, on fait cette erreur-là de prendre le produit et de le mettre dans le projet, alors que dans un sens réel, c'est le projet qui est dans un produit. Et là, je vais expliquer cela plus on avance. Donc, sur la définition de l'objectif, on sait bien que l'objectif phare, c'est
de donner de la visibilité. Donc, c'est notre objectif. Il faut définir un objectif clair et précis. C'est ça qu'on appelle, donc, gérer l'objectif du projet. Et identifier, donc, pour identifier ce qu'il nous faut, c'est que pour atteindre cet objectif-là, il nous faut une multitude de sous-objectifs à gérer. Déjà, pour la foire, qu'est-ce qu'il faut pour organiser une foire? Il faut d'abord une autorisation administrative. Donc, il y a un sous-objectif qui est d'aller chercher une autorisation administrative. Mais chez qui on doit chercher l'autorisation administrative? Est-ce que ce sera au niveau du maire? Est-ce que ce sera au niveau du préfet? Est-ce que ce sera au niveau de quelle autorité? Donc, cela va être en dépendance. Cet objectif-là va être en dépendance avec le lieu, la situation même du lieu dans lequel on va organiser cette foire-là. Parce que quand on aura cette autorisation-là, mais le lieu qui est le responsable du lieu, comment on doit faire pour organiser cela? Il y aura donc d'autres démarches, d'autres sous-objectifs. Ce sera une location des lieux ou bien ce sera en fait via une lettre pour demander à ce qu'on nous prête ces lieux-là. Et donc, toujours, cet objectif-là doit être calé dans le temps. Si on doit organiser cette foire-là pour le 1er janvier, on ne peut pas attendre jusqu'au 30 décembre pour déclencher les procédures. Donc, ce sera calé dans le temps. À quel moment doit-on aller chercher l'autorisation administrative ou bien l'autorisation du chef des lieux, ainsi de suite. Et ça, ce n'est qu'un seul sous-objectif. Qu'est-ce qu'il faudra encore pour la foire sur ces objectifs-là? Il nous faut de la communication parce que si on ne communique pas d'une manière ou d'une autre, est-ce que ces jeunes entrepreneurs-là vont réellement savoir ce qui se passe et vont se préparer à temps aussi pour pouvoir venir participer? Est-ce que ce sera un appel à la candidature? Est-ce que ce sera via un hackathon ou bien quelque chose comme cela? Donc, rien que sur l'objectif d'organiser, il nous faut plusieurs sous-objectifs à atteindre qui va donc donner l'objectif. Mais l'objectif principal, c'est de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si vous me suivez sur ce plan-là. Donc, en premier lieu, c'est cela. Maintenant, la deuxième partie de l'objectif, je vais l'expliquer selon donc l'autre projet qui est la création d'entreprise quelconque. Donc, pour la création d'entreprise quelconque, on peut donc prendre l'objectif qu'on veut créer une entreprise. Ça, c'est un objectif très simple. Mais une entreprise du moins, Francis est difficile, hein? Une entreprise, quelconque. Mais cela, il va falloir préciser que dans quel domaine va agir cette entreprise-là, non seulement, mais quel est le but de cette entreprise-là? Cette entreprise, c'est une entreprise de production, c'est une entreprise de transformation, c'est une entreprise de service, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mais comme c'est une entreprise de manière globale, chacun pourra adapter cela selon son besoin, c'est que là, on va essayer d'identifier la deuxième partie de la présentation du projet qui est d'identifier les parties prenantes. Supposons que ce sera une entreprise qui va plutôt aller vers la transformation des produits locaux. Quelles seront les parties prenantes? Là-bas, il faut savoir que les tenants de l'initiative sont je pense, c'est la première partie prenante au devant du podium. Donc, ce sont les tenants de l'initiative, mais aussi, qu'importe leur volonté, il leur faudra donc des associés. Et ces associés-là, ce seront ceux qui vont peut-être produire ces produits bruts-là, ceux qui vont leur fournir ces produits bruts-là, ce sont les parties prenantes. Et si, en fait, l'entreprise doit aller chercher ces produits-là dans une autre localité, ceux qui vont se charger du transport et autres, de la négociation, de la médiation, ainsi de suite, de la liaison, du link, en fait, vont faire partie de ces parties prenantes-là. Toutefois, par exemple, je vais revenir sur un exemple beaucoup plus simple et beaucoup plus concret. Dans nos cérémonies familiales, en fait, toutes les personnes de la maison seront déjà des parties prenantes. Certes, la cérémonie sera organisée à l'honneur de quelqu'un ou bien à l'honneur de quelque chose. Mais sur les parties prenantes, il y aura certains qui vont gérer la logistique,
certains qui vont gérer tout ce qui est restauration et autres, et d'autres qui vont peut-être gérer tout ce qui est décoration, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on vient donc, si vous voyez bien, on est là, on a géré l'objectif, on a identifié la partie prenante. Maintenant, c'est quoi le budget? Le budget, peut-être, on va le centrer sur le projet de la ferme intégrée. Quand on parle d'une ferme intégrée, comme l'a bien expliqué la dame de tout à l'heure, c'est une ferme, mais pas une ferme quelconque. C'est une ferme qui va, en tout cas, arborer une nature beaucoup plus complète que ce qu'on voyait à l'état sur les autres fermes. On va d'abord gérer l'élevage à la fois, gérer l'élevage, gérer la transformation, gérer la pisciculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour tout cela, il faudra un budget. Ce sera quoi le budget? Il y aura un budget un budget en ressources humaines, mais aussi un budget financier. Pourquoi cela? Pourquoi, donc, si le son n'est pas stable, vous me signalez ça, n'est-ce pas? C'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je vois des mails se lever, je croyais qu'ils signalaient cela. Donc, pour cette ferme-là, la ferme intégrée, moi, je disais que... je pense que Madame Koumbadiak, est-ce que c'est pas votre connexion? Parce que moi, ça va, je ne vous entends pas du tout. Oui. Voilà. Donc, je continue sur l'explication de la ferme intégrée. Bon, Aminata Tchao, si le son n'est pas bon, vous me le signalez. Ça marche. OK. Donc, la ferme intégrée, comme je le disais, ça va prendre un budget énorme. Pourquoi un budget énorme? Il faut d'abord disposer des terres. Donc, des terres, mais aussi des travaux aux alentours, parce que la ferme ne peut pas être laissée en terre. Il y aura des animaux, il y aura de la pisciculture qui va donc nécessiter de gérer des bassins, de la nourriture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cela, il va falloir établir un budget. Mais le budget pourra varier selon, en tout cas, les moments, mais aussi selon l'environnement. Par exemple, si c'est quelqu'un qui dispose déjà des terres, qui n'a pas besoin d'en acheter ou bien de les louer, ou bien, en tout cas, qui dispose des terres de manière gratuite, cette personne-là n'aura pas le même budget qu'un certain Seydou Gueye qui cherche vraiment à déjà acquérir des terres et à faire tout cela. Donc, il y aura un budget financièrement, donc de la liquidité qu'il va falloir apporter. Mais aussi, il y aura un budget humain. Ça, c'est la ressource humaine. Parce qu'une ferme de cette taille-là, une seule personne ne pourra pas, en fait, s'en occuper, ou bien 5 personnes ou autres, à moins qu'il y ait réellement une installation très sophistiquée avec des machines dernier cri pour pouvoir gérer cela. En grosso modo, c'est cela. Et après, donc, il y aura un budget en temps. Ce budget-là, c'est le nombre de temps qu'on va devoir y faire. Ça, c'est quelque chose que la personne ne pourra pas gérer en 4 heures de temps dans sa journée et à plus forte raison dans sa semaine. Donc, tout cela, ça rentre dans le cadre du budget. Maintenant, après, créer un plan de travail. Par exemple, créer un plan de travail, on va essayer de choisir l'application de stock pour le gérer. Ça, là, on entre dans le domaine du digital. C'est un domaine beaucoup plus accessible à notre niveau, en tout cas. Le plan de travail, par exemple, pour mettre en place une application de stock, c'est déjà donc d'avoir, si on a le cahier de charge qui est à point, et un MVP. Donc, un MVP, peut-être ceux qui ne vont pas comprendre le MVP, je vais y revenir un peu plus. Et dès qu'on a un MVP et un planning prévisionnel qui va pouvoir mettre en place les différents jalons sur lesquels l'application va être gérée, et il va falloir donner juste un go aux développeurs. Peut-être qu'il y aura 2 types de développeurs qui vont être présents. Un développeur qui va se charger de la partie back-end, qui est tout ce qui est arrière-plan dans la base de données,
et un développeur qui va se charger d'intégrer la logique, mais aussi la partie front-end pour tout ce qui est visible. Donc, sur cela, donc, créer le plan de travail, maintenant, peut-être dire que chaque 2 semaines, il nous faut gérer 5 à 6 fonctionnalités et les livrer pour pouvoir les tester. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan de travail. En quelque sorte, je pense que c'est ça. Maintenant, pour la planification détaillée, on part sur multiservice. Je vais prendre le multiservice. Pour la planification détaillée, quelles sont les tâches à accomplir? Par exemple, si on veut mettre en place un multiservice, comme l'a dit une des dames, c'est que déjà, un multiservice a déjà un local. Quelles sont les tâches à accomplir pour le multiservice? Il va falloir chercher de la connexion. Donc, ça, c'est une tâche à gérer dans les premiers moments de l'entreprise. Avoir des imprimantes, des ordinateurs. Déjà ça, et de l'électricité. Ça, ce sont une liste de tâches qu'il faut gérer. Maintenant, et établir un calendrier. Pourquoi établir ce calendrier-là? C'est ce calendrier-là qui va nous permettre de dire que, en fait, à telle date, on doit faire telle chose et voir même comment anticiper ces choses-là, ou bien si la démarche doit prendre un certain temps. Par exemple, pour demander ils vont vous demander de patienter un certain nombre de jours. Par exemple, si la demande a été rentrée ou bien a été envoyée et que votre secteur est un peu très éloigné de leur zone d'intervention, par exemple. Donc là, ils vont vous donner une date, un délai. Et sur ça, donc, on pourra planifier le calendrier, par exemple, pour caler tout ce qui va porter en dépendance avec la connexion va être mise en attente pour pouvoir gérer d'autres choses en l'état et assigner des responsabilités aussi. Par exemple, pour le recyclage des déchets, si on est dans l'entreprise ou bien la mise en place d'une entreprise de recyclage des déchets, par exemple, il faut assigner des tâches. Par exemple, les déchets ne vont pas venir vous trouver, vous dire que nous sommes les déchets du peuple. Non, non. En fait, il va falloir aller chercher ces déchets-là. Mais quels sont les déchets qu'on va trier? Les déchets organiques comme les restes d'aliments et autres, ce ne sont pas ceux qui vont vous intéresser. Donc, les tâches, vous les assignez à des personnes compétentes qui vont peut-être vous chercher les déchets plastiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quel type de déchets? Même parmi les déchets plastiques, quels sont les types de déchets que vous allez devoir utiliser? Il y aura certains peut-être qui vont utiliser des pneus usés. D'autres vont utiliser des matières plastiques quelconques, comme les sachets, les couvercles ou bien des seaux cassés et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous assignez ces responsabilités-là et une fois que les déchets sont livrés, il va falloir passer au tri. Et une fois que le tri aura été fait, donc, chaque niveau de la production va être responsabilisé à un certain nombre de personnes. Certes, il y aura peut-être des personnes qui seront aptes à faire plusieurs tâches ou bien à être sur tout le processus, mais ce n'est pas recommandé si on veut vraiment faire quelque chose avec une production en masse. En quelque sorte, c'est ça, donc, assigner les responsabilités. Maintenant, l'exécution du projet. Par exemple, là, je prends le service de nettoyage. C'était le 7e projet. Donc, lancer les tâches, suivre l'avancement. Par exemple, le service de nettoyage a déjà été mis en place et a même gagné un marché. Maintenant, lancer les tâches. Par exemple, si le service de nettoyage doit intervenir dans une entreprise, quelle est l'heure à laquelle vraiment les tâches vont être lancées? Est-ce que le nettoyage va se faire que les week-ends ou bien si le nettoyage est au quotidien, quelle est en fait l'heure propice pour faire ce nettoyage-là? Parce qu'on ne peut pas le faire aux mêmes heures de travail que en fait cette entreprise-là. Et suivre l'avancement par exemple, si l'entreprise compte 19 pièces, maintenant, en fait, quelles sont les pièces qu'il faut impérativement nettoyer en premier? Par exemple, si le service de nettoyage prend service à 7 heures
et que l'entreprise doit démarrer ses travaux à 8 heures. Maintenant, qu'est-ce qui sera vraiment mis en avant? Quelles sont les tâches qui vont être faites? Donc, je pense que là, la raison voudrait que les bureaux, en tout cas, soient mis en avant parce que quand le personnel vient, c'est son domaine, en fait, son domaine de travail. Et dans le domaine de travail, son environnement de travail, donc c'est ça qui doit être géré en premier lieu. Donc ici, gérer l'avancement des choses, c'est que entre 8 heures, entre 7 heures et 7h30, en fait, les bureaux doivent être déjà nettoyés jusqu'à donc aller sur les autres annexes du bâtiment. Par exemple, on peut prendre cela comme exemple, même si on le voit de cette manière-là, ce sera un peu trop serré pour les autres. Donc, là, on passe sur les outils et les méthodes pour bien gérer les projets. Donc, jusque-là, donc, avant d'avancer sur les outils et les méthodes, est-ce qu'il y a donc une question ou bien une incompréhension de votre part sur ce que je viens d'exposer? Ou bien, en fait, on peut directement continuer sur cela. Je vous donne donc 10 minutes pour vos questions. Merci, coach Gué. Ladies, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, Aïcha, hein? C'est Aïcha ou bien Aïcha? Aïtouche. Oui. Bon, au niveau d'identifier les parties prenantes, oui. Vous avez énuméré les tenants de l'initiative, les associés aussi. J'aimerais aussi savoir si on pourrait y mettre par exemple, la population ciblée, par exemple, si sont les clients, ou bien. Est-ce que les clients pourraient aussi faire partie des parties prenantes? Dans la mise en place du projet, le client, le bénéficiaire, ne peut, en tout cas, c'est pas très recommandé selon le service. Par exemple, là, je vais peut-être aller un peu plus du côté de l'agilité. Par exemple, les seuls moments en fait où le bénéficiaire peut être compté parmi les parties prenantes, c'est quand on agit en méthode agile, en méthode Scrum, principalement en méthode Scrum. Ça, c'est une approche agile qui est aussi une méthode de gestion de projet qui est un peu révolutionnaire et qui se démarque un peu de la normale. Mais quand on est dans un système classique, par exemple, comme la totalité des choses là, la liste de projets qu'on vient de lister là, en fait, mettre les bénéficiaires en tant que partie prenante, c'est un peu prématuré parce que en fait, là, on est en phase de construction, on est en phase de mise en place du projet et que le bénéficiaire, lui, c'est le produit du projet qui va l'intéresser. Vous comprenez? Toutefois, comme je reviens, si c'est par exemple dans les méthodes agiles ou bien qu'on utilise souvent dans le domaine digital, le bénéficiaire peut être géré en tant que partie prenante si par exemple c'est un développement digital où après le premier MVP, on lui donne une séance de test ou bien une séance de démo pour lui montrer en fait voilà à quoi cela ressemble. Et là, même là, ce ne sera pas l'ensemble des bénéficiaires. Parfois, par exemple, juste un exemple sur des réseaux sociaux, et un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé aujourd'hui, TikTok, parfois, en tant qu'utilisateur, vous recevez en fait une notification qui vous invite à être un utilisateur bêta. Là-bas, par exemple, c'est peut-être un exemple dans lequel le bénéficiaire est invité à être partie prenante dans la conception du projet. Mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas en tout cas de manière, comment dirais-je, obligatoire ou bien c'est à titre exceptionnel que le bénéficiaire on l'invite à être vraiment en partie prenante. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut considérer comme partie prenante, par exemple, par une définition un peu simple et claire? D'accord.
Après, bon, on va faire une pierre deux coups. Fatoumata, Sokhna, n'est-ce pas? C'est Sokhna aujourd'hui. Ah, Senghor. Oui, c'est Fatoumata Fatoumata Senghor. Senghor. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach. Toujours dans bonsoir. le cadre des parties prenantes, pour être sûr que toutes les parties, on est parti les chercher, quelle est la méthodologie à mettre en place? Comment est-ce que je dois travailler aujourd'hui pour être sûr d'intégrer l'ensemble des parties qui sont concernées? Quelle est la méthodologie? Comment je dois faire pour chercher l'information? D'accord. Voilà. Donc là, je pense que mon intuition était la bonne de mettre ces deux questions-là ensemble parce que, comme on le dit, les parties prenantes, ce sont l'ensemble des parties qui prennent, en tout cas, action ou bien qui vont intervenir lors de la mise en place du projet. Il faut bien identifier l'étape. C'est la mise en place du projet. Donc, au niveau de la mise en place, le cercle du projet est réduit aux différentes parties prenantes. C'est quoi une partie prenante? C'est l'ensemble en tout cas des personnes ou bien des personnes soit physiques ou morales qui vont intervenir lors de la mise en place du projet. Maintenant, comment reconnaître qu'est-ce qui est partie prenante ou ce qui ne l'est pas? Par exemple, là, c'est simple, mais ça va varier selon le projet. Par exemple, si c'est un projet, si l'ampleur du projet ne dépasse pas un certain niveau, plus le projet est minimaliste, plus le nombre de parties prenantes est réduit. Par exemple, si je prends l'exemple d'un mariage. Un mariage, on est là pour organiser la fête de l'union de deux personnes. Donc, les deux parties prenantes principales, c'est quoi? Ce sont ces deux personnes-là et par extension, les membres de leur famille. N'est-ce pas? Maintenant, si ces deux personnes-là sont les deux parties prenantes principales et par extension, les autres membres de leur famille et sur un effet par ricochet, leurs entourages, par exemple, leurs amis, les collègues de bureau, ainsi de suite, connaissances du quartier et autres. Les parties prenantes, hormis ces deux personnes qui doivent s'unir, il y a une partie prenante qui va même être prédominante selon au niveau de quel événement. Par exemple, au moment du scellement dans les familles sénégalaises, c'est plus la partie qui va plus se mouiller, c'est plus la partie de la famille de la femme qui va plus organiser, donc parce que la cérémonie va s'organiser chez la femme et autres, à moins qu'il y a aussi une autre cérémonie qui s'organise du côté de l'homme. Donc, les parties prenantes, en quelque sorte, c'est les personnes dont les actions sont indispensables, voire même primordiales au niveau de la mise en place du projet. Par exemple, dans la mise en place d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, hormis la personne qui dépose le projet de loi et le ministère concerné, les parties prenantes sont l'ensemble des députés qui vont devoir voter, n'est-ce pas? Et par ricochet, la justice qui sera derrière pour valider cette. Donc, les parties prenantes, ce sont juste les actions des personnes ou bien des membres d'équipe qui vont réellement intervenir de la mise en place de ce projet-là. Oui, Aminata Ndao. Oui, bonsoir, M. Gay. Oui, bonsoir. Si je comprends bien, les parties prenantes, on peut les assimiler à des acteurs principaux. Effectivement. Il y a les acteurs principaux et par extension, tous ceux qui vont les aider à agir dans leur fonction. Oui, on peut les assimiler à des acteurs, comme des acteurs principaux. Effectivement. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci. Fatima Diallo et après on prend Ndeye Fatim. Oui, Ndeye Fatim, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, pour les parties prenantes, même l'investisseur aussi fait partie des parties prenantes.
Effectivement. Parce que l'investisseur, par exemple, si c'est un projet qui est déclenché à travers un investissement extérieur, donc l'investisseur fait partie même des principaux parties prenantes, je pense, des parties prenantes aux premières loges. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, Ndeye Fatou Bass. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Ah, c'est Ndeye Fatou, Madame Bass. Voilà, coach, il faut beaucoup insister sur l'aspect financier de chaque projet, parce que aussi c'est très important. Effectivement. On va y revenir. Je pense qu'au plus on avance, on va revenir vers ça. D'accord, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Il y a Fatima Diallo. Oui, Madame Diallo. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? C'est Fatima Diallo. Donc, en termes plus simples, vous voulez dire que les parties prenantes concernent les initiateurs du projet. Oui, à la fois les initiateurs, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas résumer cela seulement aux initiateurs. Par exemple, un initiateur du projet peut être considéré comme partie prenante, mais pas principalement partie prenante. Par exemple, si vous êtes directeur général d'une société, par exemple, comme Apple ou bien comme Samsung, en réalité, par exemple, je vais prendre exemple sur Apple, le iPhone 16, le PDG de Apple fait partie des parties prenantes. Mais en réalité, les réelles parties prenantes qui interviennent, ce sont les ingénieurs et les concepteurs. Les ingénieurs en matière de logiciel et les concepteurs. Le PDG, il fait partie des parties prenantes, OK, mais pas directement, ou bien il ne s'implique pas à fond au niveau de cela. C'est pour ça qu'en fait, les parties prenantes, c'est une zone un peu sensible. Il faut voir réellement à quel degré la personne peut être considérée comme partie prenante. Par exemple, sur l'élection du président Diomaye Faye, l'ensemble des Sénégalais, en tout cas, étaient partie prenante, mais il y en a ceux qui se sont abstenus. Donc, si on dit que ceux qui ont élu le président Bassirou Diomaye Faye, eux, ils étaient partie prenante, mais à quel niveau? Est-ce que vous suivez? Donc, l'investisseur ou bien quelqu'un comme ça, tant qu'il n'est pas appliqué directement, en fait, sur la mise en place de cela, est partie prenante, mais à un certain degré. Mais les réelles parties prenantes, ce sont ceux qui exécutent, ceux qui, après leurs efforts, On vous a perdu, coach. C'est bon? Vous êtes là? Allô, c'est bon? Oui, on vous avait perdu. Ah, OK. Donc, OK. C'est bon, oui. c'est bon. Donc, comme je disais, les parties prenantes, il faut le mesurer selon, en fait, le degré d'implication de la personne ou bien de la partie prenante. Il y en a ceux qui vont être parmi les parties prenantes très impactants et d'autres qui ne seront pas aussi impactants que les autres. Merci. Merci C'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Il y a Aminata Diop et après on prend Rokhaya. Bonsoir, Monsieur Gay. Bonsoir. C'est Aminata Diop. Bon, Enchanté. je voulais savoir, dans la phase de préparation du projet, est-ce que le volet environnement est toujours pris en compte ou bien cela diffère en fonction du projet qu'on a? Qu'est-ce que vous entendez par volet environnement? C'est-à-dire si
l'impact qu'aura le projet sur l'environnement sera pris en compte pour éviter le maximum d'impact négatif sur l'environnement. Ah, d'accord, je vois mieux. Donc, là-bas, peut-être c'est au niveau des projets qui vont directement impacter sur l'écosystème même environnemental de manière brute. Par exemple, un projet de transformation de certains produits, peut-être qui vont peut-être déverser d'autres choses, des substances nocives. Si je rectifiez-moi si je perds la ligne. C'est dans ce siège-là que vous voulez parler, Madame Diop. Oui. Oui. En fait, tout cela, c'est au niveau de l'étude même du projet que ces choses-là vont se faire. Par exemple, là, mais ça, c'est dans une autre phase. Par exemple, là où on va gérer donc peut-être les risques et autres du projet, ou bien en fait l'impact du projet, les conséquences du projet. Mais ça, c'est spécifique à un certain type de projet. Par exemple, on ne peut pas appliquer cette option-là à un projet digital. Par exemple, un projet qui vise à faire du convoiturage, ou bien un projet comme Yango ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Un projet comme WhatsApp ou quelque chose comme ça qui est totalement centré côté digital. Mais si c'est un projet qui va vraiment être en contact direct avec la nature, avec l'environnement, avec l'écosystème, la faune et la flore, là-bas, il va falloir donc mesurer l'impact de ces choses-là et donc faire des prévisions et voir ce qu'il en faut. Par exemple, un projet comme la construction d'une usine qui va produire du ciment et autres, le jet des gaz vers l'atmosphère, ainsi de suite, l'évacuation de certains tuyaux vers un certain nombre de zones. Là, en fait, on peut appliquer cela sur ce genre de projet-là, mais pas totalement sur l'ensemble des autres projets. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Rokhaya Diaw. Oui, coach, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien. Pour l'étape créer un plan de travail, nous avions pris exemple sur une application de gestion de stock. Oui. Et vous avez parlé de MVP et de planning. Pouvez-vous revenir sur cela? Oui, je vais revenir sur cela quand je vais pas peut-être traiter la partie sur la méthode SMART. D'accord. Appliquer la méthode SMART à définir des objectifs. Je vais revenir là-dessus. D'accord. Ok, je prends une dernière personne et j'avance. Donc, ça c'est Coach, je pense qu'il y a Madame Senghor. Coach? Oui. Il y a Madame Senghor, je pense, qui a levé la main. Madame Fatima. Ok. Excusez-moi, j'ai déjà posé la question. J'ai juste oublié de le désactiver. Merci. Ah, d'accord. Merci. Bonsoir, je lève la main. Oui, allez-y. Oui, c'est Kumba, Madame Diouf. Madame Diouf, enchantée. Ravi. Alors, avant de poser ma question, je ne sais pas si c'est le moment ou pas, il y a une personne qui a un projet de ferme intégrée. Donc, moi, je fais de responsable administratif et chargé commercial, chargé de relations clients dans une ferme agricole. Donc, j'ai démissionné, je vais me lancer dans la consultance pour aider les gens à mettre en place leur ferme et surtout les aider à avoir une démarche administrative, à trouver des partenaires stratégiques à pouvoir commercialiser, c'est-à-dire les aider à formaliser et bien ordonner leur ferme, comme chez les Toubab, entre guillemets. Donc, si on peut prendre les contacts par rapport à ça. Sinon, ma question était si, par rapport aux parties prenantes, si elles doivent toujours être des personnes physiques. Parce que moi, je pensais que ça pouvait être des ressources, par exemple, plein d'autres choses, mais d'après les questions, c'est comme si je comprenais que ça devait être systématiquement des personnes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci. Merci, Madame Diouf. Donc, peut-être pour la personne, elle pourra vous contacter via le groupe WhatsApp ou bien via le chat du Meet. Comme ça, vous pouvez échanger vos numéros et autres.
Comme je disais, les parties prenantes, ce ne sont pas que des personnes physiques. Parce que, en fait, une organisation n'est pas une personne physique. Une organisation, si aujourd'hui l'UNESCO ou bien SOS lance un projet, SOS est une partie prenante, mais en tant que personne morale. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas peut-être confondre, c'est certaines ressources, prendre certaines ressources comme partie prenante, parce que les ressources seront des moyens, seront des outils pour agir sur le projet. Mais, par exemple, ici, je comprends bien pourquoi la question va se tourner vers les personnes, parce que là, on est dans une formation où c'est un début de découverte de la gestion de projet. Donc, c'est normal que les questions se tournent, en tout cas, tournent autour de la personne en tant que partie prenante. Mais toutefois, en fait, les parties prenantes peuvent varier d'être à une personne physique, une personne morale, une organisation, ainsi de suite, une administration ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on termine avec Ndiembat Ndiaye, Ndiembat Nyang du moins, et on avance. Oui, bonsoir, c'est Ndiembat Nyang. En fait, moi, ma question, c'est par rapport aux parties prenantes. Vous avez dit tout à l'heure que le projet, c'est un ensemble d'étapes. Je voulais savoir dans quelle étape les parties prenantes vont-ils réagir, dans l'étape de la planification ou de l'exécution du projet. Parce qu'un projet, c'est d'abord une planification avant d'être exécuté. Donc, la partie prenante... Allez-y, oui. Il y a aussi une autre question. C'est par rapport au projet aussi. Est-ce qu'il y a différents projets? Comme par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé d'organisation d'événements. Par ma compréhension, je crois que ça, c'est un projet à but non lucratif. Parce que là, on sort de l'argent, mais on n'aura pas une entrée d'argent. Par rapport aux autres projets, comme la transformation des produits locaux ou quelque chose comme ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Donc, Madame Nyang, les parties prenantes commencent à agir dès la mise en place du projet. Ils commencent à agir dès la mise en place du projet et au-delà de cette mise en place-là. Donc, ces parties prenantes continuent d'agir parce que, en réalité, sur l'exécution, la mise en place du projet, déjà, on commence l'exécution. Dès la mise en place, on commence l'exécution parce qu'on commence à faire des actions. Les parties prenantes commencent à agir à ce niveau-là et sur l'exécution du projet jusqu'à, par exemple, il y a certaines parties prenantes qui vont rester là jusqu'à la clôture même du projet parce que, en fait, leurs actions vont évoluer en fonction des différentes étapes du projet. Et pour donc votre deuxième question, si on parle de l'organisation de foires ou bien d'événements ou bien d'expositions, certes, si l'exposition est organisée soit par le gouvernement ou bien une organisation à but non lucratif, là-bas, ce ne sera pas un projet à but lucratif. Mais il y a des organisations, des événements qu'on organise avec des buts lucratifs. Par exemple, là, je vais juste me permettre de prendre un exemple que je disais. Il y avait un certain, il y a quelques années, il y a de cela quelques années, du moins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, FH organisait des marathons FH. Quand on voit ces marathons-là, on croit que FH, en fait, n'y gagnait rien, alors que FH, il gagnait double. Parce que déjà, il y avait combien de milliers de personnes qui se permettaient d'inscrire et chaque inscription, en réalité, il fallait débourser, je pense, 2000 ou quelque chose de plus pour s'inscrire. Et si on calcule le taux d'inscription et le nombre de lots que FH, en fait, donnait aux vainqueurs, en réalité, FH gagnait derrière plusieurs millions. Donc, l'organisation d'événements, selon l'habilité des organisateurs, peut en réalité être quelque chose à but lucratif, sauf qu'en fait, ce n'est pas exposé au premier plan. Parce que, par exemple, il y a certains événements qu'on organise où les gens viennent exposer, mais les stands sont loués.
ou bien il y en a certains qui achètent même leur droit de présentation à plus de 500 000, voire 1 million et quelque chose comme ça. De l'autre côté, on peut comprendre que c'est pas lucratif, mais dans le deep, au niveau du fonds, c'est très lucratif pour les organisateurs. Et sans compter les sponsors et autres qui vont agir. Je pense que c'est bon. On peut aller sur les outils et les méthodes pour bien gérer son projet. Donc ici, madame, je suis désolé, mais en fait, on doit terminer vers 22h. Et si on continue à être sur les questions, peut-être, il y aura une deuxième séance de questions à la fin et on pourra, voilà. C'est vrai, coach, vous avez raison. Il ne reste que 30 minutes d'ici à peu près 33 minutes, 22 heures. Après voilà. Vous avez raison. On avance un peu. Oui. Donc, voilà. Là, on parlait des comment dirais-je, des méthodes, des outils à utiliser, donc pour des méthodes et des outils à utiliser pour gérer son projet. Donc, en premier outil, il y a le tableau de bord et la liste de tâches. Donc, la liste de tâches, c'est quelque chose de simple. Ça peut être géré soit via même votre cahier, votre bloc-notes, votre téléphone. Tout cela, en fait, vous pouvez l'utiliser. Et pour un tableau de bord, par exemple, on pourra utiliser certaines applications. Il y en a certains même qui vont utiliser Excel ou autre, ou un autre équivalent. Mais un tableau de bord, donc on peut utiliser certains outils de gestion de projet comme Trello, Asana ou bien ClickUp, qui sont des logiciels principalement conçus pour cela. Maintenant, une liste de tâches, c'est simple. Je pense que tout le monde connaît la liste de tâches. C'est que vous mettez toutes les choses à accomplir et parfois même, je pense qu'on parle à des dames quand vous faites vos courses pour certaines fêtes Tabaski ou bien fin d'année et autres, vous avez toujours une liste ou que, donc ça, c'est une liste de tâches. Toute tâche qui est faite, donc, est barrée. Mais quand on le digitalise, on peut maintenant, par exemple, avec un certain outil comme Trello, on peut vraiment utiliser cet outil-là où on a des colonnes à faire en progression, déjà faites, ou bien à revoir, ainsi de suite, où on gère les listes, on classe les tâches à faire. Et une fois que la tâche est entamée, donc on peut le programmer avec une heure, une date et tout. Une fois que c'est entamé, donc on le déplace et autres. Donc, c'est en quelque sorte cela, certains outils. Donc, vu qu'aujourd'hui, on est dans un cours de débutants, on peut juste donner ces choses-là. Mais il y a d'autres outils beaucoup plus performants comme Taskade ou bien Miro, donc qui vont essayer de faire les choses sous forme de mind map et autres. Donc, maintenant, après, on peut partir sur l'application des méthodes SMART. La méthode SMART, donc quand on parle de SMART, ce mot-là, c'est une méthode pour définir réellement, en fait, les objectifs. Les objectifs doivent être SMART. Quand on dit qu'un objectif doit être SMART, le S va revenir sur ce qu'on a dit en haut, un objectif donc spécifique qui a été vraiment clair et net, bien détaillé. Il veut dire que cet objectif-là est telle chose. Donc, on doit faire une chose à telle date. Ça, c'est un objectif SMART mesurable. Donc, mesurable dans le temps. Par exemple, si on doit faire on doit envoyer une lettre à un administrateur ou bien quelque chose comme ça, ou bien une demande, ou bien si on doit aller mettre en place une ferme ou bien un élevage, maintenant, il doit être mesurable. Par exemple, l'élevage de poulet, la plupart des gens abattent leur poulet au bout de 45 jours, 50 jours. Donc là, c'est mesurable. On fait entrer les poussins à telle date. D'ici telle date, ils doivent être aptes à être consommés. Donc ça, c'est mesurable, mais aussi atteignable. Pourquoi atteignable? Toujours dans
dans le siège, dans la dynamique du SMART, ce serait abusé de se fixer un objectif non atteignable. Par exemple, vous lancez votre business et vous vous dites que vraiment, mon objectif, c'est d'avoir un chiffre d'affaires de 3 millions par jour. Alors que vous venez de débuter, vous n'êtes pas dans un environnement. Je ne dis pas qu'avoir un chiffre d'affaires de 3 000 par jour n'est pas atteignable, mais selon les entreprises. Mais pour quelqu'un qui vient de se lancer, par exemple, si on parle de Auchan, Auchan peut faire facilement 3 millions de chiffres d'affaires par jour parce qu'il a plusieurs magasins et chaque magasin avec des milliers d'articles. Mais pour une personne qui vient peut-être de se lancer sur un business qui est la vente d'habits ou bien de certains accessoires, ne peut pas en réalité fixer ce type d'objectif-là parce que ce sont des objectifs qui ne sont pas atteignables. Et dans ce même siège-là, on part sur quelque chose de réaliste. Par exemple, pourquoi on part sur quelque chose de réaliste? Là, on peut dire, je vais mettre en place une application qui va permettre aux gens de chatter comme sur WhatsApp ou bien sur Telegram et autres. Mais quand tu te dis que cette application-là va pouvoir permettre aux gens de chatter, de faire des appels vidéo et autres, sans utiliser de connexion, sans utiliser de crédit, sans utiliser aucune de ces données-là, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Et enfin, donc, pour terminer le thème de SMART, il faut donc aller sur quelque chose de temporisé. Pourquoi temporiser? En fait, ça doit être limité dans le temps. L'objectif doit être limité dans le temps. Parce que tu ne peux pas mettre un objectif qui te dit, OK, sur 1000 ans. Parce que tout le monde sait que peut-être, sauf exception, de notre génération, personne ne vit plus près de 90 ans, voire même pour mettre un objectif sur 1000 ans. En tout cas, quand tu mets un objectif sur 1000 ans, ce n'est pas pour toi, mais peut-être pour plusieurs centaines de générations ou bien plusieurs dizaines de générations. Donc, c'est ça. Quand on parle d'outils et méthodes pour bien gérer les projets, c'est ça la méthode SMART. Maintenant, là, on passe sur les erreurs à éviter, donc des erreurs courantes à éviter. Donc, ne pas définir un objectif clair. Par exemple, là, on le dit depuis le début, l'objectif doit être très clair. Quand l'objectif n'est pas clair, c'est une erreur. Par exemple, tu te dis, OK, moi, je vais créer une application. Mais une application qui va aller dans quel sens? Une application qui va agir dans quel domaine? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien, moi, je vais créer une application de e-commerce. Mais une application de e-commerce, pourquoi? Dans quel domaine? Est-ce que c'est une application dans laquelle on va y vendre toutes choses, même les produits en fait interdits et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut paramétrer l'application et lui tracer un périmètre. L'objectif doit être dans un périmètre et sur un point bien donné. Sous-estimer le temps nécessaire. Pourquoi? Par exemple, ça, c'est une erreur que nous faisons au quotidien. Je pense même dans notre vie quotidienne. On sous-estime souvent le temps nécessaire pour faire quelque chose ou quelque chose. D'où aujourd'hui, pour les mois, on est toujours en retard. Ou bien on rate toujours le transport ou bien quelque chose de primordial parce qu'en fait, on a sous-estimé le temps. Si on te dit que tel endroit ou bien telle boutique ou bien tel service ouvre ferme ses portes à 18 h et que toi, en fait, de là où tu es jusqu'à là-bas, même si, en fait, tu prenais un transport, il va te falloir 30 minutes pour y aller s'il n'y a pas d'embouteillage ni rien, alors que toi, tu attends jusqu'à 45 pour quitter, 17h45 pour quitter, c'est que tu as sous-estimé le temps nécessaire pour atteindre cet objectif-là ou bien ce lien-là. Et pour finir aussi sur les erreurs, ne pas prévoir de plan B. Comme on le dit souvent, il faut toujours avoir un plan B. Le plan B, ce n'est pas de changer correctement ou bien concrètement de cible ou bien de projet, mais avoir un dérivé du projet sur lequel que si la première proposition ne marche pas, je pourrais me rabattre sur cela ou bien je pourrais réorganiser ou bien réagencer pour avoir telle chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de plan B.
Donc, pour le moment, c'est ça la deuxième partie. Avant que je me mette à donner les cas pratiques, et je vais peut-être, lors de la séance questions et réponses, je vais peut-être en profiter pour aussi expliquer certaines autres choses. Madame Thiaw, on ouvre la deuxième session. Allô, coach? Oui. Ok. J'ai mis dans le chat le formulaire de présence. D'accord. Donc, je l'ai épinglé sur le message. N'oublie pas de remplir avant. D'accord, s'il vous plaît, si vous pouvez remplir donc ce formulaire-là au fur et à mesure qu'on va essayer d'échanger. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien et de remplir. Oui, il y a un certain Rokhaya Diouf qui a levé la main. Allô? Non, c'est ma mère qui en a touché. Ah, d'accord. Je n'ai pas levé la main. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième phase? Je pense que c'est bon. Il n'y a pas de questions, mesdames? Ok. Il y a des pouces. Ça veut dire que coach, c'est bon. Vous pouvez continuer. À moins que vous décidez de vous reposer un peu 5 minutes, 10 minutes. Ou bien on achète. Oui, d'accord. En fait, je vais prendre 2 minutes. Je vais prendre 2 minutes et après, oui, Donc, Rokhaya, peut-être, si vous pouvez désactiver la main, ça revient encore. OK. Donc, ce que je disais... Oui? Peut-être une clarification pour ne pas dire une question. Par exemple, en ce qui concerne la gestion de projet, tout à l'heure, il y a une dame qui parlait qu'il y a en général le pré-projet, pour ne pas dire la planification, il y a l'exécution et puis après, il y a la, comme on dit, la livraison, pour ne pas dire les livrables du projet. Par rapport à ces étapes-là, il y a, en ce qui concerne, c'est vrai que ça dépend du secteur ou bien de quel type de projet, en général, il faut gérer. Par exemple, est-ce qu'il y a des projets spécifiques pour un canevas spécifique pour les projets, par exemple, de gestion événementielle, pour les projets de gestion d'entreprise ou bien pour les projets, comme vous le disiez, qui sont temporaires, qui peut être, par exemple, l'organisation d'un salon ou bien d'une vente privée, vous voyez, ou bien juste un projet de développement d'une application, pour ne pas tout citer. Est-ce qu'il y a un canevas qui est spécifique pour un projet d'entreprise ou bien pour les différents autres types de projets? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Thiaw. Donc, effectivement, en réalité, bon, si on utilise un, comment dirais-je, si on utilise Trello, par exemple, un outil comme Trello, vous verrez qu'il y a un canevas qui est des canevas par défaut pour vous donner en fait les types de projets. Mais ça, ce sont que sur les outils là, ce sont sur ces outils digitaux, c'est parce que c'est pour booster la productivité de la personne. En fait, par exemple, au niveau du cahier de charge, par exemple, ce qu'il faut savoir à chaque fois, c'est que un projet doit toujours avoir un cahier de charge. Et sur le cahier de charge maintenant, c'est au niveau de la conception du cahier de charge, au niveau de l'expression des besoins, que cette différence-là va se sentir. Pourquoi, par exemple, un projet de bâtiment ne pourra jamais avoir le même cahier de charge du moins,
ou bien les mêmes besoins qu'un projet de transformation digitale. Là, je ne parle pas de transformation de produits, mais de transformation digitale. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une ère de digitalisation où on est en train de tout numériser à la fois, certaines procédures et autres et autres. Vous comprenez? La mise en place donc d'une application de gestion n'est pas la même chose que, en fait, la mise en place d'une plateforme entière qui va permettre par exemple, de faire du transit ou bien du Bitcoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça va se différencier au niveau du cahier des charges et de l'expression des besoins. Toutefois, sur certains outils, comme je l'ai dit, comme Trello, ou bien comment dirais-je, Atlantis, je pense, vous pouvez trouver des modèles prédéfinis qui vont vraiment, en fait, configurer l'environnement ou bien l'outil selon le type de projet qui a été choisi. C'est bon. D'accord, coach. Merci. Merci. Et tout à l'heure, en fait, oui, ça me revient. Donc, j'avais parlé de MVP et de livrables. Pour ceux qui ne comprennent pas le MVP, donc, c'est juste, comme on le dit en anglais, minimal viable product, le produit minimal valable. Par exemple, si je prends l'exemple d'un site web ou bien d'une application, le MVP sera le design interactif. Le design interactif, par exemple, un design qui va représenter la totalité des pages de l'application ou bien du site qu'on va prendre comme MVP, ce qui va donner au client ou bien à l'utilisateur un aperçu assez concret de ce qui va être fait. C'est ça qu'on appelle un MVP. Et le MVP fait partie aussi des livrables. Par exemple, si dans un projet digital, par exemple, si je vais prendre encore peut-être l'application de stock, la mise en place d'une application de stock, en fait, il va falloir designer l'application de la page d'inscription jusqu'à la page de déconnexion. Et entre-temps, on aura le tableau de bord, on aura les produits à ajouter, les produits en rupture, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la page de déconnexion. Et tout ce parcours-là, tout ce workflow-là, c'est ce qui va en fait être vu comme un MVP. Et ça peut-être, si on dit que le MVP va prendre, il nous faudra 1 mois pour designer tout cela, ou bien 2 semaines pour designer tout cela, ça sera le MVP, ce sera le minimal pour le produit qu'on va devoir exposer à l'utilisateur ou bien au client. Maintenant, la livraison, c'est, par exemple, quand le projet est entamé et que la phase est entamée, mais là, ça concerne plus les projets dans le domaine digital. On dit que pour le développement de l'application, donc pour les 2 premières semaines, on va travailler 2 semaines et après, on va livrer au client la page d'inscription, la page de connexion et le tableau de bord avec la logique qui intervient dedans et la base de données qu'il faut. Ça, c'est une livraison. Et là, en fait, c'est quand on applique l'approche agile qu'on utilise ces genres de choses-là. Par exemple, là, je me permets juste de faire une comparaison avec pourquoi les méthodes agiles et pourquoi les méthodes séquentielles. Par exemple, au niveau des méthodes séquentielles, tu pouvais commander une application, un site web ou bien une plateforme. On te dit que les travaux vont durer 4 mois. C'est à la fin des 4 mois que tu vas trouver le produit, qu'on va te livrer le produit. Et entre-temps, en réalité, peut-être que le besoin du client ou bien le besoin des utilisateurs ont changé entre-temps. Et que dès que le produit sera disponible, ça ne va plus répondre totalement aux besoins des utilisateurs. Et c'est pour cela que les méthodes agiles ont vu le jour pour qu'on puisse faire des livraisons selon des jalons. Les livraisons selon des jalons. Et les jalons, ce sont peut-être des jalons de 2 semaines dans lesquels on peut livrer
quelque chose, le client teste, et si le besoin change entre-temps, en fait, il pourra donner des commentaires et des feedbacks qu'on va pouvoir faire pour réadapter le contenu, mais aussi le rendu, en tout cas, du projet. En quelque sorte, c'est ça les MVP et les livraisons. D'accord, coach. Merci pour les explications. C'est très clair. Vous n'avez pas de questions, mesdames? C'est l'heure du dîner pour les serreurs. Peut-être qu'elles ont faim. Bon. On va revenir sur les cas pratiques. Maintenant, madame, peut-être ceux qui sont présentes là, je vais vous demander de prendre note pour les qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Pour le moment, on a, je pense, une 60aine de connectés. Mais c'est pour ça qu'il y a Mme Djenaba ou coach Djenaba qui demande de remplir le formulaire. Ça va nous permettre de savoir qui était présente ou pas. Je trouve que c'est essentiel par rapport à la remise des attestations. Oui, effectivement. Bon, juste pour info, en fait, la formation va, comme je l'ai dit, première phase de la formation. Demain, il y aura, je ne serai pas disponible personnellement, donc pour des trucs personnels, je ne serai pas disponible, mais Djenaba va s'en charger pour la correction des cas pratiques que je viens de vous projeter. Si vous pouvez, en tout cas, les noter. Donc, pour le premier cas, vous allez peut-être vous baser sur tout ce qu'on a expliqué depuis le début pour donc mettre en place l'organisation d'un événement. Quoi, ici, l'événement en question n'est pas précisé. C'est à vous de choisir l'événement qui vous convient le mieux et vous allez le faire. Mais aussi, c'est la même chose que vous allez faire pour lancer un produit. Sauf que les deux types de projets, en fait, même s'ils se ressemblent, ne sont pas réellement les mêmes choses. Donc, le lancement du produit nécessite un certain type de technique, d'activité, de parties prenantes et autres. Et l'organisation de l'événement en est tout autre. Donc, ce sont ces deux cas-là que je vous invite à faire et que demain, il sera corrigé. Et c'est dans cela que, après la correction de cela, et ceux qui l'auront fait, que je pense vont dépendre grandement les attestations là. Safiet Cissé. Oui. Coach, je vous reprends s'il vous plaît. Que je reprenne, ok. Concernant les exercices. Oui, je disais pour les exercices, vous avez deux exercices à faire. Ce sont des exercices très simples et très faciles à gérer. La première, comment dirais-je, le premier cas pratique, en premier lieu, vous allez prendre, par exemple, d'après tout ce qu'on a pu voir sur l'explication de la gestion de projet, vous allez prendre, par exemple, en premier lieu, l'organisation d'un événement. Vous allez essayer d'utiliser les différentes étapes du projet qu'on a eu à exposer aujourd'hui pour organiser un événement tout en le calant sur ces exigences-là. Et en deuxième lieu, pour le cas pratique numéro 2 aussi, vous allez donc mettre en place le lancement d'un produit simple.
Donc, un produit simple, lancement d'un produit. Sauf que là, comme je l'ai dit, les deux exercices, même s'ils se ressemblent, ne sont pas identiques. Parce que le lancement du produit est quelque chose qui va prendre des techniques différentes, une zone d'activité différente, un périmètre différent, ainsi de suite, ainsi de suite. L'organisation d'événements, donc, soit c'est un événement familial, religieux, qu'importe le type d'événement, en tout cas, vous allez essayer de le faire et de l'acter sur les différentes méthodes qu'on a, les différentes phases qu'on a eu à voir. Oui, il y a un certain Nenidjo. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. Vous allez bien, j'espère. Merci pour ce cours. Donc, moi, j'avais une question. Justement, j'ai raté. Je suis venue presque en fin de cours là parce que j'avais un problème de connexion. J'entrais, je sortais et tout. J'ai pas bien suivi le cours. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura des supports dans le groupe pour revoir ça, pour pouvoir faire les cas pratiques? Bon, je vais après en discuter avec Tchénaba et autres pour vous produire un support si nécessaire dans le groupe, Inch'Allah, pour les retardataires. Mais il va falloir que je coordonne avec les organisatrices. D'accord. Puisqu'on doit, n'est-ce pas, c'est demain qu'on corrige les cas pratiques. Oui, demain ce sera la correction des cas pratiques. D'accord. Bon, si on pouvait avoir un support pour les retardataires, là, au moins, nous allons lire le cours pour pouvoir bien faire les exercices. D'accord. Pas de souci. Oui, Madame Diop Aminata. Bonsoir, monsieur. Bon, je demandais, les TD, on va les envoyer sous forme de PDF ou bien chacun va lire ce qu'il a fait? Déjà, faites-le sous forme de PDF et attendez que Jennifer va vous donner le... Parce que je ne veux pas prendre une décision qui ne va pas l'arranger en quelque sorte. C'est elle qui va devoir corriger cela. Et peut-être, donc l'information va vous revenir dans le groupe. Si vous devez l'envoyer vers un mail bien précis, bien vers un dossier bien précis, on va vous informer sur cela. D'accord, merci beaucoup. Merci. Aminata Chao, est-ce que tu peux voir avec Jennifer? Il y a certaines personnes qui commentent qu'ils n'arrivent pas à accéder au formulaire. Pour précision, je pense que c'est le deuxième lien. Hein? Oui, c'est le deuxième lien. Il y avait un premier lien, c'est le deuxième. Le premier était sécurisé. Il fallait demander l'accès pour y accéder. D'accord. Pour la répétition. Voilà. En ce qui concerne les autres préoccupations, en général, il y a Mme Djenaba et avec l'enregistrement et tout cela. Peut-être qu'on va vous rediriger vers la chaîne YouTube de Chicotte. Voilà, comme ça, vous aurez la possibilité de suivre, par exemple, les cours que vous n'avez pas pu assister. Voilà, de toute façon, les informations, vous les aurez au niveau du groupe WhatsApp. Restez connectés là-bas et posez vos questions là-bas. On va vous donner les bonnes réponses après plus tard. Merci. Merci beaucoup, Amina. Je pense que est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Salimata Diop. Oui. Oui, monsieur. Et c'est quoi le nom? On voit un certain Massamba Touré. Oui, mais... Oui, allez-y. C'est Mariette Touré. Mariette Touré, ok, enchanté, oui. Mariette. Oui. Bon, moi, j'ai le même problème que les précédents. J'ai pas pu connecter à temps. Donc, j'ai pas pu suivre le cours.
Donc, pour cela, comme vient de le dire Madame Thiaw, je pense l'enregistrement vous sera mis à votre disposition et que vous pouvez le suivre pour après faire les cas pratiques. Les cas pratiques, donc, comme je le disais, vont être gérés par Madame Dieynaba Ly. Moi, je viendrai vous retrouver le vendredi pour un autre programme. Ok, Inch'Allah. Puis Salimata Diop ou bien Ndeye Fatim. Oui, monsieur, bon, est-ce qu'on peut quitter? Est-ce que le cours est terminé? On peut quitter parce que là... Si, juste ce que je vous suggère, c'est de remplir le formulaire et si c'est bon, vous pouvez y l'ai aller. déjà rempli et j'ai déjà fait le cas pratique. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre présence. Là, on est... Voilà. On peut clôturer, je pense. Merci à vous aussi. Madame Thiaw, je vous laisse clôturer. Bonjour. Bonsoir, demain. Bonsoir. Avant de clôturer, je n'arrive pas à voir le lien pour pouvoir s'enregistrer. Vous venez de rejoindre, ou bien? Non, j'avais quitté par inadvertance, c'est pour cela que je suis revenue. Mais je suis là depuis 20 heures. Ok, je remets le lien sur le chat. Regardez. D'accord. Alors oui, je viens de le voir. Merci. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on veut? C'est bon? Plus de questions? Mesdames? Donc, s'il n'y a plus de questions, Aminata, oui, je vous laisse. Oui, d'accord. Coach Gueye, nous vous remercions pour la présentation et les éclaircissements ainsi que les bonnes réponses. Merci encore pour la disponibilité. Nous vous remercions et nous allons essayer de faire les exercices et les soumettre à Madame Dieynaba, soit au niveau du groupe WhatsApp ou bien en privé. Et après, durant la formation de demain, elle va corriger nos exercices. Et après, sûrement, comme vous l'avez si bien dit, on se retrouvera le vendredi. Merci à vous tous, mesdames, pour votre présence et votre persévérance. Ce n'est pas évident dans ces périodes de fête et surtout à pareille heure pour des grandes dames comme vous. En tout cas, nous vous félicitons. C'est comme ça, il faut rester focus et parce que vraiment, c'est important. Pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut faire des sacrifices et vous le montrez très bien. En tout cas, bravo à vous toutes et bonne continuation. On se dit bonne soirée à tout le monde et on se dit à demain. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci beaucoup. Madame. Bonne soirée, monsieur. À vous tous. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.